Bonjour à tous, je ne peux malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message. Votre événement me tient particulièrement à cœur car il fait écho à l'action que je mène au ministère de l'Économie pour la réussite économique des femmes. Et je tiens tout d'abord à saluer l'engagement de l'association Elle Bouge et de l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles qui œuvrent depuis des années en faveur de la mixité et de la sensibilisation des jeunes filles aux carrières scientifiques et technologiques. À l'occasion de la 7e édition des sciences de l'ingénieur au féminin, j'ai souhaité m'adresser à vous toutes qui avez répondu présentes pour l'événement. En participant à cette demi-journée de sensibilisation, vous avez fait le premier pas vers des filières telles que l'industrie, l'ingénierie et le numérique qui ont besoin de talents tels que vous. En effet, au-delà de la question de l'égalité, les entreprises industrielles françaises ont besoin de se féminiser pour améliorer leurs performances et rester compétitives. Pas uniquement parce que la mixité est un bon combat politique et social, mais aussi parce que la mixité permet d'élargir le vivier des talents et d'apporter de la diversité au cœur des centres de pouvoir et des responsabilités. Et puis, à un moment où des transformations numériques majeures sont à l'œuvre, avez-vous vraiment envie d'un monde dirigé par des algorithmes qui auraient été codés à 90% par des hommes ? Aujourd'hui, les femmes sont trop peu présentes dans les carrières scientifiques. Dans l'industrie, elles ne représentent que 29% des salariés du secteur. À mon sens, 3 obstacles majeurs expliquent cela. Le premier obstacle, c'est la difficulté d'orienter les jeunes filles dans des filières scientifiques. La difficulté à recruter des femmes, c'est le deuxième obstacle, notamment dans les métiers techniques. Et enfin, troisième obstacle, la difficulté à faire évoluer les femmes tout au long de leur parcours professionnel, en particulier vers des postes à responsabilité importante. Pour résoudre ces obstacles, le gouvernement met en place des actions qui visent à permettre aux femmes de réaliser leur potentiel dans tous les secteurs de l'économie, mais aussi de permettre aux jeunes talents féminins tels que vous de pouvoir se saisir autant que les jeunes talents masculins des métiers de demain. Concernant le secteur industriel, nous avons par exemple mis en place le Conseil de la mixité et de l'égalité professionnelle dans l'industrie qui travaille sur l'éducation, l'orientation et l'évolution professionnelle des femmes pour féminiser les entreprises et rendre ce secteur plus attractif pour de jeunes talents. Dans cette optique de renforcer l'attractivité des métiers industriels, j'ai lancé le défi Industrie L pour mettre en lumière 1000 femmes dans l'industrie, des femmes passionnantes et passionnées, car qui mieux qu'une femme qui a réussi dans l'industrie peut vous convaincre de rejoindre ce secteur d'activité. Sachez que le secteur industriel offre des carrières incroyables qui répondent bien aux préoccupations des jeunes générations. Des métiers où vous construisez la transition écologique et énergétique. Des métiers où vous allez inventer la nouvelle façon de loger, de nourrir, de soigner les générations futures tout en réduisant l'empreinte environnementale de notre espèce. En France, l'industrie cherche de nouveaux talents car elle doit faire face à des changements majeurs. Elle recrute. 50 000 postes ne sont pas pourvus aujourd'hui à tous les niveaux de responsabilité, faute de candidats. Faire connaître les métiers de l'industrie, c'est aussi ouvrir les sites de production au public, notamment aux plus jeunes. C'est ce que nous faisons chaque année pendant la semaine de l'industrie. L'association Elle Bouge est un acteur moteur de l'événement, puisqu'elle y participe chaque année avec le challenge Innovatech notamment, et de nombreuses autres actions de sensibilisation des jeunes filles aux carrières industrielles. En 2019, plus de 600 événements ont été organisés en faveur de la mixité des métiers. Cette thématique est l'une de nos priorités pour la semaine de l'industrie dont la 10e édition aura lieu du 30 mars au 5 avril 2020 partout en France. Pour conclure, je voudrais dire qu'on peut continuer à raconter l'histoire des sciences et de l'ingénierie comme une histoire d'hommes. Mais ce n'est pas la réalité, parce que non, il n'y a pas eu que Marie Curie. Il y a aussi Ada Lovelace et le code, Sarah Seeger qui a recensé 715 planètes nouvelles à elle seule, Shirley Jackson qui a découvert le téléphone à touche et la fibre optique, ou encore Hedy Lamarr qui n'était pas seulement une merveilleuse actrice d'Hollywood, mais qui a aussi créé l'ancêtre du Wi-Fi. Vous êtes toutes, nous sommes toutes, des héritières de ces femmes qui ont changé le monde des sciences. À vous de choisir la voie qui vous convient le mieux. Mais n'oubliez pas que rien ne vous est interdit. Vous avez votre place dans tous les secteurs et à tous les niveaux hiérarchiques. Il faut juste vous faire confiance et ne pas avoir peur de prendre des risques et d'aller là où votre intuition vous porte. Mesdames, l'industrie n'attend que vous.